Bonjour, bienvenue dans notre showroom à 3R. Nous allons réaliser aujourd'hui un essai de traction sur éprouvette métallique selon la norme ISO 69092-1, méthode A, méthode de référence pour les essais mécaniques sur matériaux métalliques. J'ai préparamétré un essai, une méthode, donc on va aller directement choisir le dossier de travail ISO 69092-1, méthode A. Nous avons réalisé déjà deux essais. Hop, je lance l'essai. Le lanceur d'essai a été réduit au minimum utile. On affiche longueur calibrée, longueur de base de l'extensomètre, qui sont des choses que l'on ne peut pas modifier. On a préparamétré la machine pour ces valeurs-là. La longueur initiale entre repères dépend du diamètre de l'éprouvette. Ici, on a laissé ces paramètres forme et diamètre comme étant des paramètres que l'on peut changer, mais dans ce cas présent, nous sommes sur une méthode où on a déjà prédéfini le diamètre de l'éprouvette. Et on a laissé également afficher la valeur de précharge, valeur à laquelle nous allons mettre en place l'extensomètre sur la machine. Donc tout est pré-rempli, nous lançons l'essai. Un tuto nous dit de mettre en place l'éprouvette. La mâchoire supérieure. En automatique, nous avons une tare de force. Hop, on serre l'éprouvette. Il y a un contrôle à 0 pour compenser lors du serrage la contrainte appliquée sur l'éprouvette. L'éprouvette est bien positionnée. Attente de 2 secondes et nous montons à la préforce de 20 mégapascales pour un petit palier et mise en place de l'extensomètre. Nous guidons l'opérateur à travers ces différentes manipulations, sachant que ces messages-là peuvent être ensuite retirés lorsque l'opérateur est suffisamment aguerri et qu'il n'a pas besoin de tuto pour lui donner les différentes étapes à suivre. L'extensomètre est mis, il y a une tare automatique et puis on démarre l'essai selon la norme ISO 69092 qui nous donne la vitesse d'essai, le contrôle en rampe montante dans la partie élastique, puis écoulement, puis plastique. Donc là, l'essai se déroule, la machine gère tout elle-même. Tout est transparent pour l'opérateur, on suit les vitesses données par la norme et en même temps, pendant que l'on suit l'essai, la machine vérifie que les vitesses demandées ont bien été respectées pendant toute la durée de l'essai. Alors là nous sommes sur un matériau assez souple. On a une détection de baisse de montée à contrainte, de vitesse de contrainte. Et en automatique nous avons un calcul de module dans la pente élastique. Nous avons paramétré pour cet essai là que à une certaine valeur de déformation nous quittons l'écoulement du matériau, ce qui va donner lieu à une modification de vitesse possible, autorisée dans la norme pour pouvoir terminer l'essai plus rapidement. Un petit bip retentit, vous l'entendez peut-être pas là, dans le micro, pour dire que l'extensomètre peut être retiré. La machine change progressivement de contrôle de vitesse jusqu'à la détection de rupture paramétrée dans le logiciel. La transition de vitesse peut être plus ou moins accélérée suivant le matériau. Ok, donc là le matériau a cassé. Hop. Nous allons mesurer rapidement la striction. Ok, donc on a dans ce cas là 13,5 mm, pardon, 43,5 mm. Et nous, pardon, je me suis trompé, c'est 48,5 mm. Et la valeur diamètre final pour le calcul de la striction, 4,3 mm. Nous terminons l'essai. Nous avons directement un affichage des résultats d'essai, module Diong, RP02. Et pour les personnes qui ont l'œil averti, nous avons ici la vérification systématique des vitesses d'essai réelles
pour le respect de la norme. Donc, au lieu d'aller vérifier dans le fichier résultat ces vitesses-là, vous les avez directement affichées à la fin et l'opérateur peut s'assurer que les vitesses demandées ont bien été respectées. L'affichage de tous les paramètres d'allongement et de striction. Ok. En parallèle, nous avons programmé un rapport PDF automatique. Donc, on a ici un modèle de rapport qui est fait sous Excel, modifiable à volonté, où nous avons demandé d'afficher quelques résultats comme RP02, RM, et ainsi de suite.